Bienvenue à tous pour ce nouveau journal de la semaine. Lors de ce numéro, nous évoquerons les dernières infos scientifiques, à commencer par une expédition dans l'océan Atlantique. Puis nous parlerons d'une fleur recordman, avant d'évoquer la découverte d'un nouveau marqueur biologique dans la lutte contre le cancer. Tout d'abord, une expédition. Le 16 octobre, le navire océanographique de l'Ifremer a achevé une mission de 15 jours dans l'océan Atlantique. Objectif, installer l'un des premiers observatoires à 1700 mètres de profondeur, et ce, afin d'observer les sources hydrothermales du champ Lucky Strike, situé au sommet d'un volcan sous-marin au large des Açores. Les chercheurs peuvent désormais suivre les variations de température de la zone, son activité sismique ou encore répertorier la faune présente dans ces sources encore en activité. Les informations recueillies sont ensuite transmises à une bouée de surface et communiquées par satellite aux différents centres de recherche. Ces nouvelles données devraient permettre de mieux gérer les ressources de cette aire marine protégée. Parlons maintenant d'un record accordé à une plante, celui du plus grand génome connu à ce jour pour un organisme dont les cellules sont dotées d'un noyau, un être eucaryote. C'est en tout cas ce qu'affirme une équipe britannique après l'étude d'une petite fleur japonaise nommée Paris japonica. Avec 150 millions de paires de bases, cette fleur cueillie dans les montagnes du centre du Japon a un code génétique 50 fois plus long que celui de l'homme. Reste qu'avoir un génome aussi gros n'est pas forcément un avantage. Selon les chercheurs, un génome aussi conséquent entraîne une division cellulaire plus longue et donc une reproduction plus lente. Un phénomène qui favoriserait à terme une extinction plus rapide de ce type d'espèces végétales. Des 5000 espèces de mammifères recensées à ce jour, de la baleine au lion en passant par l'homme, toutes ont 7 vertèbres cervicales, enfin presque. Selon des chercheurs britanniques, le paresseux en compterait 10. Après avoir étudié la colonne vertébrale de cet animal, l'équipe a constaté que le squelette de son cou a connu un développement unique. Alors qu'au stade embryonnaire chez les autres mammifères, la formation osseuse commence par la cage thoracique, chez les paresseux, elle démarre avec les vertèbres cervicales. Ce phénomène aurait entraîné le développement de 3 vertèbres supplémentaires. Une particularité qui permet au paresseux de faire pivoter sa tête sur près de 300 degrés. Une info santé maintenant. Une équipe franco-américaine vient de découvrir une molécule commune à 11 types de cancers différents. Une molécule absente sur des tissus normaux. C'est l'étude des biopsies prélevées sur environ 1300 patients atteints de cancer à des stades plus ou moins avancés qui a permis de découvrir la présence d'un marqueur biologique commun, le récepteur à l'hormone folliculostimulante. Selon les chercheurs, l'intérêt de cette molécule est double. Située à l'intérieur des vaisseaux, elle pourrait tout d'abord être facilement détectable, notamment par imagerie. D'autre part, située dans le réseau vasculaire, cette molécule devient une cible plus facile pour d'éventuels traitements par injection. Au Chili, grâce au VLT, le Very Large Telescope, une équipe européenne vient de confirmer qu'une galaxie déjà repérée par le satellite Hubble était l'objet le plus lointain jamais observé. En raison de sa distance, cette galaxie nous apparaît telle qu'elle était 600 millions d'années après le Big Bang, à une époque où l'univers n'était pas encore entièrement transparent. Celui-ci était alors rempli d'un nuage d'hydrogène qui absorbait le rayonnement ultraviolet émis par les jeunes galaxies. Ces images particulièrement difficiles à étudier nous éclairent néanmoins un peu plus sur les débuts de l'univers. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique. En attendant, l'info continue sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À vendredi.